Hello, hello, moi c'est Nadia Payard et je suis coach et je vais te parler un petit peu d'organisation, mais pas que. Si ton cerveau ressemble parfois à un feu d'artifice d'idées, tu sais, les idées, paf, t'en as une qui arrive, paf, t'en as une autre, paf, et que ça vient dans tous les sens, eh bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te partage ma petite méthode organisée, mais pas trop quand même, pour ne plus s'éparpiller sans se coller à un carcan militaire. Tu sais, qu'être complètement rigide et j'applique la méthode sans réfléchir et puis bing, bang, bang. Et puis là, pof, burn-out. Alors vas-y, prends une grande inspiration avec moi et c'est parti. Alors on a souvent cette petite voix qui dit je ne suis pas assez organisée, ou l'organisation c'est compliqué, ou bref, voilà, je suis quelqu'un de bordélique, de toute façon j'y arriverai jamais, je peux pas me structurer, etc., etc. La vérité, ce n'est pas forcément de l'organisation qui manque, c'est juste un trop plein d'idées qui cherchent une sortie souvent. Ou alors, quelquefois aussi, il suffit de un petit peu de discipline et ça le fait. Mais là, on va rester sur cette idée de trop plein d'idées. Alors, au lieu d'imposer un système hyper rigide, moi je préfère adapter l'outil à la personne. Donc, pas besoin de devenir un robot pour être efficace. Et ça, je te le promets. Alors, la première, là, c'est une méthode que je te partage. Après, c'est en fonction de chaque personne. Moi, là, ça va être ma méthode. Donc l'étape 1, c'est de se vider l'esprit. Alors moi, j'utilise Notion. Après, tu peux utiliser ce que tu veux, ce que tu as surtout à ta disposition. Dès une idée surgit, je l'attrape et puis je la balance dans ma page où je note toutes mes idées. Donc sans filtre, voilà, tel quel, sans juger. Souvent même, je le fais à l'audio qui est retranscrit par écrit. Donc pour moi, c'est comme vider un sac un peu trop plein. Après, on se sent tout de suite un peu plus légère. Une autre étape que j'ai, c'est le carnet format A5. J'utilise ça tous les jours, c'est une page par jour. Chaque matin, j'ouvre mon carnet papier et c'est une seule page pour mes tâches du jour. Comme ça, eh bien, si ça ne tient pas, eh bien, je sais déjà que la journée est irréaliste. Alors, je réduis, je reporte, je fais un peu plus de focus. En tout cas, pour moi, le papier m'ancre et le geste me fait du bien. Et puis, je reste comme ça dans le concret. Et une troisième étape, c'est je fais un mini bilan le dimanche ou le lundi matin. Voilà, tranquillement. Ça me met parfois du temps, mais bon. Je regarde ce qui a bien fonctionné, je refais un petit bilan de ce qui a été fait dans la semaine, qu'est-ce que j'ai laissé tomber, ou qu'est-ce que j'allège, et puis surtout, quelle intention que je vais poser pour la semaine qui arrive. Donc j'ai pas besoin d'en faire un roman, hein, ces quelques notes suffisent, c'est vraiment pour garder le cap et rester focus. Comme ça, j'ai un esprit qui est beaucoup plus, on va dire, dégagé, mais ça, c'est une organisation qui me ressemble. Et surtout, je me sens plus sereine et plus prête à démarrer la semaine. Euh, j'ai une petite anecdote à te partager. Tu vois, cette semaine, j'ai accompagné quelqu'un qui paniquait devant sa boîte mail qui, pour cette personne, était euh, archi remplie et que ça prenait de l'espace, etc., etc. Sa première phrase a été il faut absolument que ma boîte mail soit vide. Sinon, c'est pas que je suis nulle, mais elle m'a dit, mais je suis pas organisée, quoi. Alors je lui ai proposé tout autre chose, c'est-à-dire de ne pas créer autre chose, mais d'utiliser sa boîte mail puisqu'elle stockait des dossiers dedans. Des dossiers, des notes, elle voulait se souvenir de pas mal de choses. Pour moi, il faut travailler avec ce que tu as sous la main. Et comme c'était la boîte mail, on allait travailler avec, on n'allait pas recréer un autre système. Donc du coup, je l'ai invitée à créer un dossier où elle sélectionnait. Alors, il faut faire la différence entre la boîte de réception et la boîte mail où est-ce que tu as tout dedans. J'ai demandé de sélectionner tous les dossiers tous les mails de la boîte de la réception et de les déplacer dans un dossier, de leur créer un dossier qui va s'appeler à trier avec la date du jour. Par exemple, le jour aujourd'hui, 21 juillet, hop. Et puis du coup, on a traité comme ça
dans les jours à venir, elle prenait le temps et au moins elle repartait avec une boîte de réception vide. Comme ça, c'était fait. C'était tranquille, elle repartait avec du propre. Et après, l'idée, c'est de garder les dossiers, de bien ranger ces dossiers, de bien les penser en amont pour que ce soit efficace et retrouver plus facilement des documents qu'on recherche ou des notes qu'on recherche. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode, il y a la méthode qui te convient ici et maintenant. Moi, je t'invite vraiment, pour toi, des pratiques à faire, c'est de prendre ce que tu as déjà. Peut-être un simple un cahier qui traîne, ou l'appli note de ton téléphone, ou si tu as une boîte Gmail, tu dois avoir accès aussi au Drive, au Google Drive. Tu vois, utilise ce que tu as. Ne cherche pas à utiliser un autre outil, surtout que tu ne connais pas, et encore plus si tu n'es pas très informatique et que ça ne t'appelle pas. Si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas la peine. Fixe-toi aussi une limite physique, une page, un post-it, une carte mentale, et puis choisis celui qui t'appelle le plus et respecte-la. Essaye d'avoir qu'un seul outil, parce que c'est pareil avec les carnets, n'en prends pas une dizaine, prends un outil. Et puis si tu veux que je te montre comment t'organiser avec un seul cahier pour plusieurs projets, c'est possible. Ce qui est important aussi, c'est de bloquer un rendez-vous hebdo avec toi-même. 5 minutes de revue, voilà, un moment paisible, tu vois, où tu es tranquille. Et puis tu fais donc un bilan et puis tu revois les objectifs pour la semaine. Tu mets des intentions, tu vois. C'est l'intention de faire quelque chose, tu verras. Ne me crois pas sur parole, teste-le et au moins 3 semaines et tu me diras ce que ça te donne. Souviens-toi, l'objectif c'est de te simplifier la vie et pas de te rajouter une couche de stress. Voilà pour cet épisode que j'ai fait un peu plus long que d'habitude. J'avais envie de faire différemment, mais pas trop long non plus. Je t'invite vendredi 25 juillet, donc si tu l'écoutes après le 25 juillet, ce sera passé, mais j'essaye de faire ça à peu près une fois par mois. Donc là, ce sera vendredi 25 juillet de 13h30 à 15h, donc heure de Paris. Je propose un coaching de groupe en visio. Donc si tu as une question sur l'organisation, sur Notion, ou sur la gestion de ton flot d'idées, ou sur l'intelligence artificielle, eh bien, je t'invite à nous rejoindre, donc le vendredi 25 juillet de 13h30 à 15h. Et puis si jamais tu ne peux pas venir, ou si le live est passé, tu peux m'envoyer ta question en message privé ou par le moyen que tu veux. Et puis je referai une vidéo pour y répondre. Comme ça tu auras la réponse à ta question et je te taguerai ou selon ce que tu voudras. Ou en tout cas je te notifierai la vidéo. Voilà. En tout cas ce live c'est gratuit, c'est convivial et c'est surtout pour avancer ensemble. Donc merci d'avoir partagé, de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir partagé ce moment avec moi. Donc garde tes idées précieusement, offre-leur un petit cocon clair et simple et avance un pas après l'autre. Donc on se retrouve vendredi en visio ou dans le prochain épisode du podcast. D'ici là, prends soin de ton énergie et rappelle-toi, organiser oui, mais pas trop. Allez, belle fin de journée, bye bye.